Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Alors j'espère que tu vas bien, pour moi ça va nickel, je suis avec vous tous les jours, donc je suis ravi de vous retrouver en permanence, de te retrouver chaque jour, tout simplement. Je t'accompagne et je te guide tous les jours, quoi qu'il arrive, tu le sais, tu l'as vu, ça fait un petit moment que tu me vois, si tu t'es abonné et si tu me suis depuis un petit moment, voilà. Allez, si tu me connais pas, je suis Fab l'enfant indigo. Et c'est parti, alors abonne-toi et puis partage cette guidance si elle te parle. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons donc, pour cette guidance, savoir quel est l'ange qui nous accompagne. Quel est l'ange qui va t'accompagner? Quel est son propre message d'ailleurs? Laisse-moi d'ailleurs ton propre ressenti sur cette guidance. Donc le message qui est avec nous, c'est Ariel. Et Ariel nous indique: de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Trois choses. Ouvrez-vous à vos dons spirituels, l'étude, la prière et la méditation. Merci Ariel pour ces trois conseils que tu nous donnes dès le départ. Alors c'est parti, nous allons utiliser pour cette guidance l'oracle des fées, le tarot des anges et les esprits de la forêt. On va faire une prière, une intention positive tous ensemble. Ok, c'est parti. Donc on remercie l'univers, Dieu, la source, la matière, grand tout, pour que cette guidance parle le plus possible et qu'elle accompagne et guide le maximum de balance et d'ascendant pour ce mois de novembre, qu'elle puisse leur trouver leur réponse. Merci. Allez, c'est parti, nous allons voir ce qui nous réserve, ce qui vous réserve. Enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Le bonheur, le contentement, la satisfaction, la sécurité et les décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes, telle est la justice de l'archange Raguel. Alors enlevé dans son sommeil. L'ignorance, quelle est ton ignorance? Dis-moi ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette ignorance que tu as autour de toi. Est-ce que autour de toi, il y a tellement de personnes toxiques et que tu es ignorant de ne pas les voir? Est-ce que tu vois que tu es dans l'ignorance de voir que tu es dans un environnement toxique et qu'il faut peut-être changer, déménager ou aller dans un autre endroit, ou d'aller te ressourcer dans un endroit où tu n'es jamais allé pour rencontrer d'autres choses? Es-tu inconscient, inconsciente à devoir à tel point que tu as un voile devant le visage, style que tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi? Il faut savoir que tu es accompagné et guidé en permanence. Tu as des guides, des anges, peu importe, mais tu n'es jamais tout seul, ok? Donc du coup, tu es peut-être dans l'ignorance, dans l'inconscience. Mais si tu as cliqué sur cette guidance, je ne pense pas. Et la somnolence. Le plus important, beaucoup
d'abonnés, beaucoup de personnes que je reçois en coaching, en guidance, me demandent, Fab, comment je fais? J'aimerais tellement recevoir des messages de mes guides, j'aimerais tellement recevoir des messages comme toi tu le reçois. Et bien tout ça prend. Et tu sais que comment tu fais pour trouver, pour que les messages viennent à toi? C'est quand tu dors. Dans ton sommeil, avant de t'endormir, tout simplement, tu dis à l'univers, j'aimerais recevoir un message de mon guide. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-elle? Peu importe, pose une intention pour savoir qui c'est, qui t'accompagne. Quel ange, quel guide, peu importe. Et tu recevras des messages le lendemain. Mais il faut toujours demander honnêtement pour recevoir. La justice, d'ailleurs, l'archange Raguel nous dit que tu es en train de prendre des décisions justes et équitables pour toi-même. La première des choses à faire, c'est d'être toujours dans l'équilibre. Et de te conformer à tes actions. Et tu sais ce qui est juste pour toi. En t'écoutant, en écoutant ton cœur et ton intuition, tu seras toujours dans le vrai. Et du coup, tu dois être fidèle à tes propres principes. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Le bonheur, il est à l'intérieur de toi. Et comment tu fais? Avec la satisfaction, que tu es satisfait de ce que tu es. Waouh, je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, j'ai une belle estime de moi. Je me renforce en permanence mon estime, ma confiance. J'ai cassé ces croyances et ces blocages. Pourquoi je suis timide? Manque de confiance en moi, manque d'estime de moi. Je me suis dévalorisé en permanence. Le monde extérieur m'a dévalorisé alors que tu es une personne merveilleuse, merveilleux. Il faut que tu en sois convaincu. D'ailleurs, tu es une personne merveilleuse. Tu mérites tout autant que n'importe qui. Et personne ne doit pas te respecter. D'ailleurs, respecte-toi toi-même et que les autres vont te respecter après. Donc ne t'auto-sabote pas. Donc sois satisfait de toi-même. Le contentement, c'est contente-toi de ce que tu as là. Wow, je suis reconnaissant de l'endroit où je vis. Je suis reconnaissant de tout l'amour que j'ai, les personnes qui sont autour de moi. Si tu en as, si tu es dans la solitude, ben, tu es content d'être dans la solitude parce que ça te permet de te fortifier, d'apprendre à te connaître. Et tu as une énorme liberté. Parce que si tu seras en couple avec des enfants et tout, là, tu chercherais la liberté. Tu dirais, ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir au moins 7 ou 10 minutes rien que pour moi. Alors que quand tu es dans la solitude, tu as tout le temps pour toi. Donc, contente-toi de ce que tu as. Et va pas chercher le bonheur ailleurs. Quand j'aurai un nouveau partenaire, quand j'aurai une meilleure situation financière, je serai dans la sécurité. Cherche la sécurité, c'est dans l'instant présent. Tu es en sécurité. C'est pas quand plus tard, quand tu auras amélioré ta vie, que tu seras en plus en sécurité. Donc contente-toi tout simplement de ce que tu as à l'heure actuelle. La reconnaissance. La Belle et la Bête nous indique l'amour inconditionnel. D'ailleurs, j'adore cette lame, tu le sais depuis le temps que tu me suis. L'amour inconditionnel, c'est quoi en fait? C'est pas d'être dans l'amour, dire ah j'aime tout le monde et tout. Non, l'amour inconditionnel, c'est que tu te aimes toi-même en premier. Tu es marié avec toi et il n'y a rien d'autre autour puisque tu es amour. Tu es amour, d'accord? Tu t'aimes en premier, tu dis je suis le meilleur, je suis la meilleure des personnes, je m'adore, je m'aime tel que je suis, avec mon gros ventre, avec ma cellulite, avec mes cheveux, avec ma cicatrice que j'ai, avec ci, avec ça, avec tous tes défauts. Mais je m'aime tel que je suis et je ne vais pas aller chercher demain, quand j'aurai perdu 10 kilos, je me sentirai mieux. Demain, quand j'aurai pris 20 kilos de plus parce que je suis anorexique, alors je me sentirai mieux, etc., etc. Il y aura toujours des personnes qui seront plus grosses, ou plus grandes, ou plus petites, tu vois. Donc contente-toi de ce que tu es à l'heure actuelle et sois reconnaissant de ce que tu es.
Et l'amour inconditionnel, tout simplement, c'est quoi? C'est de t'aimer en premier. Même si tu as un partenaire à côté de toi, tu sais même pas. C'est un inconnu en fait. Mais réfléchis bien. Tu crois le connaître, cette personne à qui il dort avec toi, tu crois aussi te connaître, mais en fait vous vous connaissez pas, parce que tout simplement, s'il a mal aux dents, s'il a mal aux pieds et tout, s'il te le dit pas, tu ne le sauras pas. La lune nous indique, l'archange Aniel nous indique les perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses, alors attention à tout ce qui va se passer pour ce mois de novembre, ok? Affranchissez-vous des peurs, alors oui, alors ça, c'est la meilleure des choses à faire si tu veux progresser à pas de géant vers ta propre réussite. Tout simplement, affranchis-toi de tes peurs qui vous empêchent du coup de prendre ton envol. Non mais ça je peux pas, je vais aller dans ce salon là, tout le monde va me regarder. Non mais je peux pas. Vas-y et tu verras ce qui va se passer. Va, tu veux un nouveau partenaire, tu rencontres une belle personne dans la rue. Vas-y, va lui dire bonjour. Ah oui, j'aime bien ton vêtement, j'aime bien ci. Mais franchement, vous allez discuter sincèrement sans attendre ce qui va se passer plus tard. Une belle connexion, ça coule de source comme on dit. On rencontre des personnes merveilleuses à chaque fois. Et on n'est pas des êtres insociables. Hein. D'ailleurs, je vois l'extérieur qui nous ont conditionnés depuis X nombre de temps à l'école. Chut, parle pas, lève le doigt, etc. Faut être quelqu'un de bien sage. Faut pas parler. Ah non, non, non. Écoute, tu fais ton travail. T'es un bon employé. T'es un bon esclave, ok? Mais ça, tu ne le fais pas. Si tu es toi-même, tu ne pourras pas avancer. Et ça, c'est le conditionnement. Et le conditionnement, il est fort. Hein. Donc, au bout d'un moment, quand tu auras pris conscience de ça, tu as franchi tes peurs et tu seras libre. Enfin libre de pouvoir t'exprimer librement. Tu as envie de parler, tu parles. Tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Tu as envie d'écrire, tu l'écris. Tu as envie de dire au monde, oh, je suis là, tu le dis. Tout simplement, tu as franchi tes peurs. Ok? Et tu avances. Arrête d'être conditionné par l'extérieur. La Mabon vous l'indique tout clairement. L'éclat, l'espoir et l'avenir. Il y a trois choses. L'éclat, sors ton rayonnage que tu as. Sois merveilleuse, sois formidable, sois rayonnante. Autour de toi, waouh! Combien de personnes te disent, par exemple, chaque jour, tu sais que tu es une personne rayonnante, tu es une personne belle, tu es une belle âme, tu as... Ah, c'est magnifique, dès que je suis en connexion avec toi, je me sens... Wow! Tout simplement. Donc, sois éclatante, éclatant, donne le meilleur de toi-même en gardant espoir. Tu peux y arriver parce que tout est possible. Tout est miracle. Tout est possible. À chaque fois que tu crois que non, c'est pas possible, tout est possible. Il faut que tu en sois convaincu. Et tu verras que des miracles arriveront tout simplement. C'est magique. Quand tu vivras dans l'abondance, que tu auras changé d'état d'esprit, que tu auras réduit tout ton stress qui t'empêche de voir toutes les belles choses qu'il y a autour de toi, et ben tu verras que les choses arriveront. C'est magnifique, c'est formidable. Et j'espère sincèrement qu'un jour, tu auras cette grosse prise de conscience, ce gros saut quantique qui t'arrivera. Sincèrement. Et ça, c'est l'avenir. L'avenir, garde espoir, avance, quoi qu'il arrive. Le changement est automatique. La progression, c'est toi qui l'as fait. Contrôle-toi. Si tu arrives à te contrôler à chaque instant de ta vie, ta réussite, tu vas, mais à une vitesse pas possible. Nous avons l'unité. L'archange Sandalphon nous l'indique. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, donc des personnes qui sont positives, qui vont vous permettre de vous élever, des guides, des éveilleurs, tels que je suis, qui t'accompagnent et te guident tous les jours. Je fais le premier pas, tous les jours tu fais le deuxième, et la communauté ensemble, on fait le mouvement
ensemble et on améliore la vie pour un monde différent, pour un monde vraiment meilleur, tout simplement parce que tous ensemble, on élève l'unité qui en a vraiment besoin. Quand tu vois tout autour de ce qui se passe, on en a vraiment besoin de cette lumière. Donc gratitude à vous tous d'ailleurs, tous les abonnés et toutes les personnes qui sont là. Et d'ailleurs, félicite-toi parce que si tu es encore ici sur cette guidance, ça veut dire que tu as quand même une belle concentration. Et donc du coup, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, au bout de même pas 2 minutes, ils vont voir d'autres vidéos et ils clashent, tac, 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 tac. Ils font ça toute la journée. Ils sont envahis de conseils, d'informations et ils sont perdus à la fin. Alors que là, toi, tu es encore ici. Alors, gratitude à toi. Et puis, si tu aimes bien cette guidance, ben abonne-toi, partage. Parce que tout est amour, ok? Fréquente des amis qui partagent tes propres idées, qui partagent les mêmes idées que tu as. Tu as une vision de dire, voilà, tout est amour, ok, je suis amour, tout est amour pour moi. Alors partage, va avec ces personnes-là. Tu es une personne positive, pourquoi tu n'es pas avec des personnes, pourquoi tu traînes avec des personnes qui sont négatives, qui vont te dire, allez viens, on va aller boire un verre, allez viens, on va faire ci, on va faire ça. Alors que toi, tu n'as pas envie de ça. Donc reste avec des personnes qui te correspondent. On nous indique la solitaire. Qu'est-ce que c'est? En ce moment, tu es dans la solitaire, ok? C'est le dévouement à toi-même. Tu es tellement dévoué à toi-même que tu veux apprendre à te connaître, à améliorer tout, et bien que du coup tu t'auto-sabotes et tu dises ouais, mais si je rencontre cette personne-là, j'aurai plus cette partie en moi de solitude que j'aime tant. Et bien si tu arrives à t'affirmer, à être la meilleure version de toi-même, à dire tout ce que tu penses, vraiment à t'affirmer, tu verras que ta vie, même si tu as un nouveau partenaire, eh ben, la vie va changer un petit peu, mais tu vas mettre des règles, tu vas dire oui mais c'est comme ça, moi je ne changerai pas ça, ces anciennes habitudes qui étaient bénéfiques pour moi. Et si tu veux me faire changer ces bonnes habitudes, ça ira pas. Les mauvaises habitudes que je fais, que tu vois que je ne vois pas, ok, mais les bonnes habitudes, je ne les changerai pas. Garde tes bonnes habitudes en t'affirmant. Il y a trop de personnes qui changent dès qu'ils rencontrent une personne et qui se détruisent après. Et ça, je ne veux pas. L'amour propre, le propre amour propre à toi. La première des choses, c'est de t'aimer, d'être respecté par le monde extérieur et de te respecter toi-même. Ton propre amour. C'est ça l'amour propre. Et la concentration. La concentration. À l'école, je sais, beaucoup de personnes, les professeurs, tout le monde en permanence te dit mais concentre-toi. Grâce à la méditation, tu peux te concentrer. Mais il suffit juste de lire un livre pendant un nombre X de temps et tu verras que tu seras concentré. Donc développe ta concentration, c'est le truc le plus important. Parce qu'avec la concentration, tu peux aller très très vite, très très loin et t'améliorer. En étudiant, en te formant, en écoutant plein de trucs. La concentration est un outil formidable. Le reflet magique. Glamour, confiance, charme, charisme. 4 belles choses. Le reflet magique, c'est quoi? Tout simplement, c'est ton propre reflet. Regarde-toi dans le miroir aujourd'hui, regarde-toi bien dans les yeux. Et tu te dis, je m'aime inconditionnellement. Et là, tu vas te dire, ouais, non, en fait, j'ai un petit peu des kilos en trop, cette partie-là me va pas. Ok, oui, mais tu vas trouver des excuses. Au lieu de mettre le mais un donc. Oui, donc, qu'est-ce que je fais pour que demain, quand je me regarde dans le miroir, cette situation ne se représente pas? C'est parce que je mange trop. Ah, c'est parce que je fume trop. C'est parce que je bois trop. Ah, si je suis fatigué, c'est que je n'ai pas dormi assez. Si je suis fatigué parce que j'ai trop mangé après le repas et que du coup j'ai envie de dormir. Je procrastine. J'avance pas dans la vie parce que je râle. Parce que je suis en colère. Parce que je suis dans l'injustice. Parce que je suis blessé. Tu as des croyances et des blocages limitants qui t'empêchent de te réaliser, tout simplement. Merci de m'avoir suivi
pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle t'aura parlé. Tout simplement, alors abonne-toi, partage. Et je te dis à tout de suite. Je t'attends. À tout de suite. Ensemble on avance. Ensemble on avance.